tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans la première vidéo de notre chaîne Benji France. Ici, on veut commencer une vidéo justement pour parler sur cette campagne que nous avons commencé sur les 7 cœurs différents que nous allons étudier la Bible et comprendre tout ce que le Seigneur est là pour apporter dans notre vie. Et j'aimerais dire comment commencer cette vidéo avec ce premier cœur que nous avons eu l'opportunité de parler sur le cœur enseignable. J'aimerais si tu peux ouvrir ta Bible avec moi en Osée chapitre 4 à partir du verset 6. La parole du Seigneur va dire ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce verset il est incroyable parce que justement il aborde la façon que le Seigneur il met l'importance sur son peuple d'avoir la connaissance. Et il faut bien que nous démarrons en parlant du cœur enseignable, en disant que nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quelle connaissance, nous ne parlons pas d'une connaissance moderne, d'une connaissance sur le business, non. Nous sommes en train de parler sur une connaissance du Seigneur, une connaissance qui provient du Seigneur. C'est-à-dire qu'il existe à nous une connaissance qui est disponible ou que nous pouvons acquérir. C'est ça que le verset est en train de dire, que le Seigneur il a préparé quelque chose pour son peuple. Et justement, le cœur enseignable est le cœur de celui qui est prêt à comprendre et veut vivre tout ce que le Seigneur il a pour sa vie. Nous devons avoir un cœur enseignable. Le synonyme d'un cœur enseignable est un cœur humble. C'est-à-dire celui qui est prêt à apprendre, celui qui est, il n'a pas ce cœur qui est fermé, ce cœur qui est dur, mais au contraire, quelqu'un qui est disponible à avancer. Parce que une chose que nous pouvons définir dès le début, c'est que le cœur enseignable, peut-être il va pas te faire avancer rapidement, mais il va te faire aller loin. Et c'est des choses que nous devons établir dans notre vie. Où est-ce que nous voulons y aller? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Finalement, qu'est-ce qu'on veut devenir de notre vie? Et une chose que j'ai la certitude, c'est que je veux vivre tout ce que le Seigneur est là pour moi. Tu dois vivre tout ce que le Seigneur est là pour toi, tout ce qu'il a réservé, tout ce qu'il a préparé. La parole va dire que le Seigneur te connaissait lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il savait déjà qui tu étais. Il savait déjà le nom que tu allais avoir. Il savait déjà tout cela. C'est-à-dire, je ne peux pas croire dans un Dieu d'imprévu qui commence les choses par hasard. Non, je ne crois pas à ce Dieu, mais au contraire, je crois à un Dieu qui a déjà tout préparé. Et une chose que j'ai dans mon cœur, c'est de rentrer dans la même fréquence que le Seigneur. Et seulement un cœur qui est prêt à prendre et va pouvoir rentrer dans cette même fréquence que le Seigneur est là. Une chose que, en étudiant la parole du Seigneur, nous comprenons, c'est qu'il existe 2 types de volontés différentes. La volonté permissible du Seigneur et la volonté souveraine, idéale que le Seigneur est là. Par exemple, il y a ce verset qui va dire que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Sauf que lorsqu'on regarde nos jours, on regarde autour de nous, ni tout est bon, ni tout est parfait, ni tout agréable. Cela provient de la volonté acceptable du Seigneur à travers le libre arbitre qu'il nous a donné. C'est-à-dire, il nous a donné le choix de choisir la façon qu'on va vivre. Même si en amont, il a déjà préparé un plan, des directives très précises pour nos vies. Et le cœur qui est prêt à prendre le cœur enseignable, c'est ce cœur qui est prêt à déconstruire des choses qui proviennent de nous, des choses personnelles pour commencer à accepter les vérités que le Seigneur a pour nos vies. C'est-à-dire, c'est comme si on revenait à l'âge de l'enfant, où que l'enfant, il va absorber tout ce qui est autour de lui, ou qui a toujours cette volonté de découvrir plus en plus. Et le cœur enseignable, c'est exactement cet enfant, ou que c'est ce chrétien qui veut chaque fois
connaître la nouvelle manière que Dieu il a de se révéler, de connaître les nouvelles directions que le Seigneur il a préparées pour sa vie. Nous devons comprendre une chose, le Seigneur il est en mouvement. Certes, ses principes ne changent pas, mais la forme, elle peut changer. Si je m'adapte à une forme ancienne, de la façon que Dieu doit me parler, de la façon que Dieu se manifestait avant, le souci c'est que si la forme elle change et moi je ne m'adapte pas, peut-être je peux rater ou ne pas comprendre ce que justement le Seigneur est là pour moi. Voilà pourquoi il est tellement important d'avoir ce cœur enseignable, un cœur qui est toujours prêt à connaître plus sur la parole du Seigneur. J'ai séparé quelques versets. Proverbe, chapitre 29, dans le 1, va dire ceci. L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. Là, le proverbe, encore une fois, il va nous enseigner. On ne peut pas être rigide sur nos connaissances. On ne peut pas être rigide parce que nous avons l'impression que nous avons raison. Tout homme, il mérite d'avoir une pensée sur lui-même et se demander, est-ce que nous avons vraiment raison? Parce que des fois, notre mère nous dit une chose, notre père nous dit une autre chose, le leadership nous dit une chose, nos voisins nous disent une chose, nos amis nous disent une chose, sauf que pour nous, on a raison. Et on établit que cette raison, elle va être souveraine sur toutes les autres, sauf que nous avons tort de penser de cette manière. Nous devons être prêts à donner un pas en reculant et nous demander, est-ce que j'ai vraiment la véritable vérité? Est-ce que je suis vraiment en direction du bon chemin? C'est-à-dire, on ne peut pas juste avoir ce cœur fermé et se dire non, ça y est, j'ai raison, je connais toutes les choses, je connais le bon chemin, je sais quoi faire. Une des choses que nous pouvons affirmer, c'est que les plus dures leçons de nos vies, ça a toujours été lorsqu'on a dit qu'on avait raison. Ça a toujours été lorsqu'on a dit non, je sais, je maîtrise la situation. Combien de fois la situation ne s'est pas enfuie de nos mains? Parce que quoi? Encore une fois, on a eu notre cœur qui était fermé. On ne voulait plus apprendre, on voulait plus connaître plus. Non, on n'avait que notre raison, que notre pensée. Voilà ce qui est terrible pour un cœur qui se referme. C'est que comme le proverbe il disait, à n'importe quel moment, quelque chose peut le briser. Parce qu'il est tellement rigide, il s'est tellement renfermé sur lui-même qu'à n'importe quelle tempête, ça peut se briser. Mais un cœur enseignable, c'est ce cœur qui est prêt à s'adapter aux situations. Et quelque chose qu'on était en train de penser, comme nous avons dit un peu plus tôt dans cette vidéo, il existe deux types de volonté et nous devons décider dans nos cœurs quel type de volonté nous voulons vivre. La volonté idéale du Seigneur, celle qu'il a préparée en avant, c'est une volonté où c'est lui qui donne la direction de nos pas. Une chose que nous devons arrêter comme chrétiens, c'est toujours avoir cette habitude d'avoir besoin de souffrir, d'avoir besoin de se faire mal pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Alors que nous ne sommes pas en train de servir un Dieu qui veut utiliser la douleur pour enseigner à ses enfants. La parole va dire que nous servons un Dieu qui est père et qui aime ses enfants. Sauf que tout père aime que ses fils prennent la bonne direction. Sauf que lorsque nous sommes têtus, lorsque nous avons cette mentalité qui est fermée, nos décisions, nous les prenons seulement par notre raison, ce qui se finit tout le temps dans la douleur. Il est temps de, encore une fois, reculer d'un pas et se demander, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, comme un cœur enseignable. C'est-à-dire, je veux apprendre à travers l'expérience des autres. Je veux apprendre à travers ta parole, à travers les différentes histoires que tu as laissées dans ta parole. Ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur. Si lorsqu'on commence à lire la Bible, il y a tellement d'histoires différentes, il y a tellement de personnages différents. Des fois, on se dit, wow, pourquoi tellement d'histoires, pourquoi tellement de personnages? C'est justement parce que lorsque nous lisons la parole, nous voyons des personnes qui souvent ont commis des erreurs et nous, à travers leur histoire à eux, nous pouvons apprendre.
C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de souffrir pour comprendre ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Tu n'es pas obligé d'avoir mal pour décider de prendre le chemin que le Seigneur il a déjà préparé pour ta vie. Il faut qu'on arrête d'apprendre avec la douleur, mais apprenons avec la connaissance. C'est ça le cœur enseignable. C'est que c'est celui qui est prêt, avant que le mal arrive, déjà de comprendre ce que le Seigneur veut l'enseigner. Pablo, comment je fais alors pour m'enfuir de cette douleur? C'est juste une chose. Mets le royaume de Dieu en premier. Mets le Seigneur en premier. C'est comme si nous étions dans un chemin. Et l'habitude que nous avons, c'est quoi? C'est de prendre le chemin par nos décisions. Et une fois qu'on est blessé, on veut appeler pour que le Seigneur intervienne. Sauf que change cette méthode. Commence à mettre le Seigneur dès le début. Commence à mettre le Seigneur devant ton chemin. Parce que j'en suis sûr que si le Seigneur, il vient en premier dans ta vie, il vient en premier dans ton cœur, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra arrêter ton chemin. Parce que ce n'est plus toi qui choisis. C'est lui qui est en train d'ouvrir le chemin. Rappelle-toi, lorsque Moïse a décidé de suivre la direction de Dieu, même une mère n'a pas pu arrêter le peuple de Dieu. Parce qu'encore une fois, nous sommes en train de servir ce Seigneur, que lorsqu'il est devant, il ouvre le chemin. Ah, Pablo, il y a une mer, ce n'est pas grave. Il va ouvrir le chemin. Il va ouvrir l'espace. Nous devons avoir foi et conviction dans cette parole. S'il y a des choses qui sont en train de se bloquer, s'il y a des choses qui ne sont pas en train d'avancer, est-ce que je suis en train de mettre moi en premier ou est-ce que je suis en train de mettre le Seigneur en premier? Nous devons avoir foi et conviction et faire cette prière dans nos cœurs de décider, Seigneur, passe devant moi. Passe devant mes choix. Passe, Seigneur, devant ma relation. Passe devant mon travail. Passe, Seigneur, devant mon église. Passe devant différentes sphères de notre vie. Le Seigneur a besoin de venir en premier. La seule façon de rentrer dans ce que lui l'a préparé, c'est tout simplement de le laisser aller devant. Laisse-le aller devant. Mets-le en premier dans ta vie, dans toutes les sphères. Laisse-le prendre la première place. Les plans du Seigneur, ils sont bons, agréables et parfaits. Nous devons avoir conviction dans cette parole et croire dans cela. Si dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas encore agréables, ni bonnes, ni parfaites, je dois me reposer en question, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore corriger? Qu'est-ce que je dois encore améliorer? Qu'est-ce que je peux faire encore de meilleur pour vivre pleinement ta volonté? Il est encore temps. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop jeune pour commencer à vivre la parole du Seigneur, pour commencer à vivre le plan du Seigneur. Il n'y a pas d'âge. On a juste besoin d'un cœur qui est prêt à apprendre. C'est-à-dire, sois prêt à la nouvelle façon que le Seigneur a préparé de se renouveler. Sois prêt à recevoir le nouveau vin que le Seigneur désire verser. Sois prêt à recevoir les nouvelles choses que le Seigneur a pour toi. Mais avant de construire quelque chose, nous devons savoir démolir les anciennes choses. On peut seulement verser le vin nouveau dans un vase qui est vide. Et j'en suis sûr que le vin nouveau, il est déjà prêt. Il y a déjà une maison que le Seigneur désire construire dans ta vie. Mais pour cela, il faut abandonner les vieilles choses. Il faut laisser les vieilles choses pour accepter les nouvelles choses que le Seigneur a pour ta vie. Il est temps de rentrer dans le plan parfait que Dieu a préparé. Amen. Une fois encore, nous sommes dans cette première série de messages sur le cœur agréable. J'espère que cette parole pourra faire un sens dans ta vie, un sens dans ta famille. Et ma prière est que ce cœur qui est prêt à apprendre, il puisse se développer en toi, à l'intérieur de toi, et que nous puissions devenir des véritables disciples. Comme si nous étions des enfants. N'oublions pas que le royaume de Dieu appartient aux petits, aux humbles, ceux qui sont prêts à toujours à se remettre en question, à se regarder, se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette vidéo? Tu pourrais fermer tes yeux pendant quelques secondes. Seigneur, que tu puisses bénir tes enfants, que chacun qui est en train de voir cette vidéo, Seigneur, que tu puisses vraiment atteindre son cœur et développer à l'intérieur de lui, Père, un cœur prêt à apprendre, Seigneur. Un cœur qui est prêt à comprendre les nouvelles choses que tu as préparées pour lui. Un cœur enseignable. C'est ce que nous voulons déclarer au nom de Jésus.
Que cette vidéo puisse te bénir, que cette parole puisse faire un sens de ta vie. Nous allons t'inviter, si tu veux accompagner aussi les autres vidéos que nous aurons sur différents types de cœurs dans cette série de messages. Abonne-toi, inscris-toi, active la cloche parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent bientôt pour aussi bénir ta vie et bénir la vie de ta famille.